matin. Adrien Quatennens, bonjour, vous êtes député La France Insoumise du Nord. On parle beaucoup de ces violences, bonjour. Évidemment, ce matin. D'abord, est-ce que vous les condamnez? Est-ce que vous craignez également qu'elles aient abîmé ce mouvement des Gilets jaunes? Bien sûr que ces violences sont condamnables et que je les condamne. Et puis d'ailleurs, on voit ce matin combien elles desservent ce mouvement. Moi, je pense d'abord et avant tout, à l'heure où je vous écoute, à ces milliers de Françaises, de Français qui ont choisi hier d'arborer le gilet jaune pour se rendre visibles et qui se retrouvent ce matin devant votre chaîne de télé ou d'autres à être potentiellement amalgamés à des violences dont on voit bien qu'elles ne sont pas le fait d'abord et avant tout de ces Français qui ont participé massivement à des mobilisations pacifiques. Voyez-vous, hier, je me trouvais à Lille et dans le cortège lillois des gilets jaunes, beaucoup de manifestants venaient me voir en me disant mais quelle est la situation à Paris, parce qu'ils étaient justement très inquiets de pouvoir faire cette démonstration de mobilisation pacifique et dans le calme pour que l'attention ne soit pas détournée. On voit d'ailleurs combien le pouvoir, Emmanuel Macron en tête, utilise les quelques violences extrêmement minoritaires qu'on a vues hier sur les Champs-Élysées. Alors c'est clair que n'importe qui peut choisir d'ouvrir le coffre de sa voiture et de prendre un gilet jaune, puisque a priori nous l'avons tous dans notre véhicule, mais par derrière effectivement ces violences sont le fait d'une minorité. Alors une minorité peut effectivement procéder à des violences qui provoquent des images assez impressionnantes, mais j'aurais préféré effectivement que vous passiez plus de temps à commenter les images tout aussi impressionnantes et beaucoup plus intéressantes et signifiantes de ces grandes mobilisations massives et populaires auxquelles beaucoup de Français ont participé, et le pouvoir serait mal inspiré d'utiliser ces violences pour faire diversion, puisqu'Emmanuel Macron hier soir a écrit sur Twitter qu'il avait honte des violences. Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, peut-on parler des gilets jaunes, s'il vous plaît? Parce que les violences, ça n'est pas le mouvement des gilets jaunes, ça n'est pas le mouvement populaire auquel nous avons assisté hier. Va-t-il, Emmanuel Macron, plutôt répondre aux revendications assez précises, on en parlera peut-être, des gilets jaunes? C'est ce qu'on va voir malgré tout. De toute façon, BFM TV a largement donné la parole aux Gilets jaunes sur notre antenne. Est-ce qu'on n'assiste pas malgré tout à une radicalisation du mouvement? On a vu des Gilets jaunes s'en prendre à des journalistes, s'en prendre à des députés aussi. Non, mais que la colère qui s'exprime monte effectivement d'un niveau à mesure que le pouvoir remet des pièces dans la machine du mépris de classe auquel il s'adonne régulièrement. C'est évident. C'est-à-dire que si l'on n'entend pas cette colère profonde, vous savez, elle est extrêmement profonde, cette colère. Ce sont les gens qui viennent nous dire on en a ras-le-bol, on finit pas les fins de mois, c'est terrible. Enfin, c'est des gens qui se posent vraiment la question de finir la fin du mois. C'est des gens qui voient leur facture d'énergie augmenter alors qu'on leur avait promis que l'ouverture à la concurrence par magie allait baisser les prix. C'est des gens qui nous disent par ailleurs on augmente la taxe sur les carburants, très bien, nous ne sommes pas nous anti-écologiques, mais nous n'avons pas d'autre choix que de prendre notre voiture. Vous voyez, ils interrogent en profondeur la cohérence de la politique du gouvernement et par ailleurs les choix budgétaires qui sont quand même clairs. C'est qu'ils ont bien vu que cette taxe sur les carburants, qui est, c'est clair, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien elle ne finance pas la transition écologique. La hausse des taxes, c'est à peine 19% de ces recettes supplémentaires qui vont s'allouer à la transition écologique, alors que dans le même temps, 4 milliards d'euros, c'est exactement la somme précisément qu'Emmanuel Macron redistribue aux plus riches avec la suppression de l'impôt sur la fortune. Vous avez entendu comme moi, si on essaye vraiment froidement d'observer la situation et de regarder quelles sont les revendications communes à tous les cortèges de gilets jaunes d'hier, ça tient en très peu de mots. D'abord, il y a le rétablissement de l'ISF pour renoncer à cette hausse de taxes sur les carburants, et il y a aussi évidemment Macron démission, et ça c'est extrêmement fort puisque le président de la République lui-même disait qu'il était le fruit d'une effraction, à savoir que Adrien le deuxième Quatennens. tour face à Marine Le Pen fait que le vote n'a pas été un vote d'adhésion programmatique. Oui, il est mis en cause. D'un mot, dans ces conditions qu'on a bien compris, est-ce que vous soutenez cet appel à défiler samedi prochain, relayé sur les réseaux sociaux ce matin? Écoutez-moi, je vais être très clair. Tant que le pouvoir continue de tenir tête, continue de ne pas entendre la revendication populaire, continue même, je le dis, de la mépriser, cette mobilisation doit continuer. Et moi j'appelle celles et ceux qui peut-être hésiteraient aujourd'hui, et d'ailleurs d'autant plus quand ils voient les images que vous diffusez, qui se diraient oula, tout ça m'a l'air assez tumultueux. Non, nous avons besoin de faire des démonstrations de force dans le calme, de gens qui se mobilisent. Pour beaucoup d'ailleurs c'était la première fois avec les Gilets jaunes, et je pense que la semaine prochaine, s'il y a effectivement un acte 3, j'ai vu aussi que des syndicats appellent à la mobilisation, on peut avoir une jonction de force supplémentaire, et je dis aux Françaises, aux Français qui se sentent floués, qui ne se sentent pas écoutés, qui se sentent méprisés, eh bien peut-être de réfléchir effectivement à eux aussi enfiler le gilet jaune la semaine prochaine et à sortir, parce que il faut que nous puissions faire entendre raison à ce pouvoir qui vraisemblablement ne comprend pas cette colère populaire. On a bien compris le message. Merci beaucoup profonde Adrien Quatennens, porte-parole de La France Insoumise. Merci à vous.